Buller sur la plage, changer de tempo, décompresser. Les vacances riment souvent avec calme et oisiveté. Un transat au bord de l'eau, sous un parasol. Se baigner, bronzer, se promener, visiter ou flâner aux terrasses des cafés, à notre avis, la meilleure chose à faire pour ceux qui le peuvent est encore de ne rien faire. 30 degrés, le soleil, le repos bercé par les cigales. Bref, les vacances. Les vacances, eh bien pas pour tout le monde. Certains touristes préfèrent tenter l'aventure du voyage solidaire. Voyager autrement, voilà ce qui motive ces nouveaux adeptes du tourisme responsable. Partir pour rencontrer et nouer des liens de solidarité aux confins de la planète, c'est ce que propose Jean-Christophe Nal depuis 10 ans avec son association Grandir Aventure. Très loin, loin sur l'île de Madagascar. Ils arrivent donc sur Antsirabe. Sur Antsirabe, en fait, ils vont aller voir un moment tout le travail qui est fait au sein de l'ONG de Agrandir Antsirabe. Ensuite, ils vont descendre sur la RN7, ils vont aller visiter un parc qui s'appelle le parc d'Ambalavao. En fait, c'est un tout petit parc, mais pourquoi est-ce qu'on va le visiter ? Parce que c'est un parc villageois. Et donc, dans ce parc villageois, les villageois se sont pris en fait en charge et ils ont décidé, plutôt que de raser leur forêt, à un moment de faire visiter leur petit bout de forêt où on va retrouver un certain nombre de familles de lémuriens. En France, plusieurs associations se sont lancées dans l'organisation de voyages solidaires avec des ambitions et des systèmes différents. L'heure est donc à l'écotourisme, à la restauration de ruines, le nettoyage des plages, la découverte de fermes biologiques. Se rendre utile en vacances, une tendance qu'a remarqué le journaliste Gilles van der Putten, auteur du Tour de France du développement durable. Ce qu'on constate, c'est que voyager autrement, ça répond à une inspiration grandissante des voyageurs, des particuliers, pour donner une dimension humaine forte à leur voyage, mais aussi une utilité. C'est ce qui m'a amené à vouloir faire ce Tour de France du développement durable, en se disant, c'est bien d'aller voir le monde, découvrir le monde, mais c'est bien aussi de voir au plus près de chez soi des initiatives concrètes dans l'écologie, dans l'économie sociale, dans l'industrie, etc. Le travail n'est pas en reste. Pour booster la performance des salariés, certaines entreprises misent sur le congé solidaire et proposent à des employés de partir en mission humanitaire juste le temps des vacances dans un pays en voie de développement. Objectif, transmettre des compétences aux ONG. Mais attention, mieux vaut être bien informé avant de partir. Le congé solidaire, ça prête un peu à confusion. Ce ne sont pas des vacances utiles. C'est une mission de solidarité en faveur des populations des pays du Sud que l'on fait sur son temps libre, sur une durée courte. Pierre Ramel, organisateur des congés solidaires au sein de l'ONG Planète Urgence. Alors pour partir, c'est simple. Soit vous avez le soutien de votre employeur qui finance votre départ en mission, parce que ça a un coût, évidemment. Soit vous partez à un titre individuel en finançant votre mission vous-même. Vous recevez une formation, une préparation au départ avant votre déplacement. Vous êtes accueilli et encadré sur place, vous n'êtes pas livré à vous-même. Et durant 15 jours, 3 semaines si vous le souhaitez, vous êtes là aux côtés des acteurs du terrain qui agissent tous les jours pour les aider à mieux faire, à faire différemment. Et vous êtes là à leur demande. C'est eux qui expriment le souhait de vous recevoir. Comme dans bien des domaines, le militantisme a touché le voyage, ouvrant ainsi la voie au tourisme solidaire.